Alors bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour aux inconditionnels fils du soleil. Bonjour aux inconditionnels qui travaillent toujours avec moi, qui sont toujours avec moi, vous toutes et vous tous. Bonjour à vous. Et comme je vous ai dit avant-hier que je serai mercredi à Kribi, eh bien me voici à Kribi. Pour les inconditionnels, vous reconnaîtrez les lieux. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui me suivent la plupart du temps, vous reconnaîtrez les lieux. Alors à chaque fois que je viens ici, c'est au même centre. Vous reconnaissez les lieux pour ceux qui sont toujours là avec moi. Alors chaque fois que je viens ici, vous reconnaissez toujours les lieux parce que je suis toujours au même lieu, au même endroit. Et maintenant, je me dirige vers la mer pour converser avec vous. Parce que pour le négro africain que je suis, la mer c'est un temple. Et à chaque fois que je viens ici, je viens m'abreuver du pouvoir templier. C'est-à-dire que je viens dans un temple. Je viens parler avec mon ami, avec mon église, avec ma mosquée. Voilà, c'est un temple. Pour le négro africain, Dieu n'est pas au ciel. Ça ne plaît pas à certaines personnes qui y croient. Mais pour nous les négros africains, pour nous les noirs, Dieu, ce n'est pas le ciel. Et on ne trouve pas Dieu dans une église ou alors dans une mosquée. Pour nous, non. Dieu, c'est ici. Dieu, c'est la mer. C'est ici Dieu. Pour nous, Dieu, c'est ici. Alors, comme je suis venu travailler, faire des pratiques avec les génies de l'eau, il faut que j'ai le matériel nécessaire. Et ce matériel nécessaire, je l'ai apporté avec moi. Je vais le chercher. Il s'agit d'avoir la poudre d'Onis et il s'agit d'avoir l'oracle d'Onis. Je vais prendre ces deux choses et je vais vous montrer comment ça se fait et comment ça se travaille. Et comme je l'ai dit, être kamite, être templier, ce n'est pas dans les villes où on vit. Ce n'est pas chez soi, ce n'est pas dans son bunker, ce n'est pas dans sa maison. Non, c'est dans la nature. Et maintenant, au 3e millénaire, tout ce que tu dis, montre-le. Tout ce que tu fais, démontre-le. Tout ce que tu fais, montre-le. Tout ce que tu dis, démontre-le. Tu fais, tu montres, tu démontres. Tu dis, tu montres et tu démontres. Eh bien, c'est ça la logique. C'est la raison pour laquelle chaque fois que je voyage, tous mes voyages sont toujours ponctués des activités que je mène. Tous mes voyages. Parce que le guide, c'est celui qui doit pouvoir montrer ce qu'il dit, démontrer ce qu'il fait. C'est ça le guide. Sinon, on n'est pas un guide. Donc, on ne peut pas s'asseoir devant un direct, commencer à raconter des choses, sans toutefois les démontrer. Alors là, je vais chercher la poudre d'Onis et l'oracle d'Onis. Et bien voilà la poudre d'Onis et l'oracle d'Onis. C'est les deux dont j'ai besoin pour travailler avec les génies de l'eau. C'est les deux. Sans ces deux choses, je ne peux pas influencer les génies de l'eau. Maintenant, il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit.
Ensuite, il faut montrer ce qu'on fait et démontrer ce qu'on fait. Il faut montrer ce qu'on dit et démontrer ce qu'on dit. C'est le principe templier. C'est comme un scientifique. Vous ne pouvez pas énoncer des choses sans les prouver de manière scientifique, sans une forme de logique dans votre raisonnement mathématique. Et c'est pareil. Vous ne pouvez pas dire des choses, dire aux gens que non, le pouvoir cosmique, le pouvoir mystique, que la tradition négro-africaine, le temple, c'est dans la nature, et ne pas montrer où est cette nature. Comment faire avec cette nature? Quelle démonstration faut-il donc pour montrer que ce que vous dites est vrai? Il faut donc être vrai soi-même. Un guide spirituel est vrai. Un spirituel est vrai. Parce que la science, c'est la spiritualité. Et la spiritualité, c'est la science. Il n'y a pas de science sans spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité sans science. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Dans l'initiation spirituelle négro-africaine, le pouvoir cosmique se transmet de guide à disciple, de maître à disciple, de maître à élève. Et comme je vous le dis, la plupart du temps, je vous dis ce que je montre. Et je montre ce que je dis. C'est ça la logique. C'est pour ça qu'en venant ici ce matin, je suis venu pour faire des travaux spirituels. Et ces travaux spirituels ont trait à une influence directe sur les génies de l'eau. C'est pour ça que je viens à la mer. Vous ne pouvez pas travailler avec les génies de l'eau à distance. C'est impossible. À distance, vous ne pouvez pas travailler avec les esprits de l'eau. Vous perdez du temps pour rien. Vous travaillez et croire que vous allez travailler avec les esprits de l'eau à distance, vous mentez à vous-même et vous mentez aux autres. Et en spiritualité, on ne ment pas. C'est comme en science. La science, vous ne pouvez pas tromper les gens. Parce qu'il y a une communauté scientifique qui est aguerrie intellectuellement, vous ne pouvez pas énoncer des choses sans les prouver scientifiquement. Directement, on va vous traiter d'usurpateur. C'est tout. Et vous ne pouvez pas traduire ce qui est écrit dans un livre en cherchant à l'utiliser sur le plan spirituel et mystique. Non, vous ne pouvez pas. La spiritualité, ce n'est pas les livres. Vous savez, j'ai beaucoup d'expérience pour vous le dire. La spiritualité, c'est une étude pratique, de proximité. C'est l'étude pratique de proximité. Et quand je viens à Kribi, c'est pour faire des travaux mystiques de proximité. Et quand je dis, les négro-africains, leur spiritualité, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la mosquée, c'est parce que je dois le démontrer en venant moi-même au temple négro-africain. Le temple négro-africain, ce n'est pas entre quatre murs. Le laboratoire du négro-africain, ce n'est pas entre quatre murs. Le laboratoire du négro-africain, c'est dans la nature. C'est le corps à corps avec la nature. C'est ça qu'on appelle la magie. La magie, c'est l'utilisation des forces de la nature. C'est ça, l'utilisation des forces de la nature. Maintenant, comme je le dis la plupart du temps, faites attention, il y a des usurpateurs, voyant que je suis réel dans ce que je fais, est vrai, usurpent mon identité, créent des faux comptes avec mon nom, avec ma photo, et vous arnaquent. Parce qu'ils voient la probité et ils voient surtout le succès des activités que je mène, car ce sont des activités vraies. Je suis le seul à être ainsi usurpé. Donc, on phagocyte mon image afin de pouvoir arnaquer les gens. Donc, faites attention. J'ai un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez me joindre. C'est le 00 237 677 24 67 96. Voilà, je me plante ici. C'est ici où la plupart du temps, quand je viens faire des travaux mystiques ici. C'est ici où je l'ai fait. Vous voyez l'étendue de la mer. La mer est si grande, à perte de vue. C'est à perte de vue. Eh bien, c'est ici où je viens. Je viens me mettre au corps à corps avec les vagues. Vous voyez les vagues? Vous voyez les vagues qui sont derrière moi.
bien c'est ici où j'implante mon laboratoire de marche. C'est ici. Donc quand je viens, c'est ici où je soigne les malades. C'est ici où je détruis les maléfices. C'est ici où je mets en place un certain nombre de travaux pour les gens, pour libérer les gens, pour faire prospérer les gens. Parce que ma mission sur Terre, c'est ça. Ma mission sur Terre, c'est d'apporter une connaissance. C'est de délivrer les gens. C'est de libérer les gens. Je ne libère pas les gens sur le plan politique, mais sur le plan spirituel. Et j'éveille la conscience des gens. J'ouvre la conscience des gens. Et par l'expérience de ma propre vie, j'oriente des gens vers des directions spirituelles négro-africaines. Et je ne parle pas de manière superstitieuse. Parce qu'on tend à nous faire croire que le kémitisme ou alors la spiritualité négro-africaine, c'est les secrets. Ce n'est pas les secrets, c'est la science. C'est la science. Maintenant, toute bonne science bien consciente est toujours réservée aux initiés. Vous ne pouvez pas faire les mathématiques en allant à l'école seulement. Vous ferez des mathématiques parce que vous aurez donc trouvé un enseignant qui vous traîne vers des laboratoires de mathématiques par expérience. C'est tout. Vous trouverez donc un guide mystique et spirituel qui vous dirigera sur les verts chantiers qui mènent vers les pratiques spirituelles négro-africaines. Je dis bien les pratiques. Alors si vous regardez donc sur Facebook, j'ai écrit « Pratique avec les esprits de l'eau ». Comment on pratique? Alors, c'est pas comme à l'accoutumée où je dure dans mes directs. Mes directs durent environ 1 heure de temps, ou plus, ou moins. Mais là, je vais dire l'essentiel simplement. Alors, je disais que pour pouvoir contacter les esprits de l'eau, la première chose d'abord, c'est de venir à la mer. C'est comme moi, regardez, je suis devant la mer. C'est la première condition. Il faut aller à la mer. Et il y a toujours des gens qui vont me poser la question, est-ce que la rivière, c'est la même chose? Je n'ai pas dit la rivière, je n'ai pas dit le fleuve. J'ai dit qu'il faut aller à la mer. Dans tous les pays du monde entier, il y a une mer quelque part. S'il n'y a pas la mer dans votre pays, allez dans un pays voisin où il y a la mer. La spiritualité, c'est la proximité. La spiritualité, ce n'est pas les réseaux sociaux. La spiritualité, ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas les livres. La spiritualité, c'est la pratique. La théorie, on ne la retrouve pas dans les livres. La théorie, ce n'est pas des publications sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou sur Facebook ou sur Instagram ou sur YouTube. Non. La spiritualité, c'est le direct. C'est-à-dire qu'un contact direct avec le guide. Votre maître, c'est celui qui vous donne un enseignement direct. Contact direct. Alors pour toutes les personnes qui veulent me suivre et devenir les fils du soleil, parce que ce sont les enseignements des fils du soleil, écrivez-moi sur benoît.viton@gmail.com ou alors appelez-moi ou écrivez-moi sur 00237 677 24 67 96 00237, je suis au Cameroun. 00237 677 24 67 96. Alors, ici aujourd'hui, je vais initier 3 jeunes femmes qui viennent de la Guinée. De la Guinée-Conakry. 3 jeunes femmes qui viennent de la Guinée-Conakry. Je ne vais pas les montrer en direct, mais je ferai des extraits que je vais traduire et que je vais envoyer après sur ces 2 hommes. Parce que je ne peux pas en même temps filmer et en même temps donner l'initiation, la transmission. Je vous en montrerai simplement quelques extraits. Mais si je viens ici, c'est pour vous montrer comment on travaille avec les esprits de l'eau, comment on converse avec les esprits de l'eau et comment on les installe dans une activité qu'on leur assigne à faire. C'est-à-dire comment on leur donne la possibilité de pouvoir agir. Quels sont les moyens qu'il faut avoir pour pouvoir agir. Alors comme premier moyen à avoir, je l'ai dit, c'est la mer. Donc venir à la mer. C'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est d'avoir les objets de culte. Voilà un objet. Ça, c'est ce qu'on appelle
l'oracle d'Onis. Parce qu'avec un oracle, on parle dans le trou noir. Et il y a une réponse de l'oracle. Parce que quand vous voulez voyager, par exemple, vous avez une activité à faire, vous utilisez l'oracle. Vous posez la question à l'oracle. Vous voulez entrer en contact avec quelqu'un, vous voulez même concevoir une relation sentimentale avec quelqu'un. Vous parlez à l'oracle. Il y a des gens qui commencent une aventure, qui ne la terminent jamais. Elle ne finit jamais. Parce qu'ils se sont mis avec la mauvaise personne sans consulter l'oracle. Maintenant, le propre des religions occidentales, c'est de vous dire que ce sont les idoles. N'y croyez pas, c'est ça. Le dommage est que les gens y croient. C'est-à-dire que les gens croient qu'on leur dise que ça ne sert à rien. Que ce sont des idoles. Donc c'est l'idolâtrie. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jeter tout ça. Et c'est comme ça que vous allez donc vous perdre. Parce que sans repère, vous vous perdez. Il faut avoir le repère. Et notre repère, ce sont nos vestiges du passé. Voilà notre repère. Ça, c'est l'oracle d'Imhotep, ou l'oracle solaire. C'est ça. C'est-à-dire que Imhotep enseignait comment utiliser un oracle dans ses temples en Égypte. Et moi, je perpétue la tradition d'Imhotep, dont la transmission spirituelle, de manière scientifique et intellectuelle, de notre spiritualité négro-africaine. C'est en cela que je dis que la spiritualité, c'est la science. Et la science, c'est la spiritualité. Et ceux qui connaissent Imhotep très bien, pour avoir vécu et avoir étudié son histoire, c'était un grand scientifique. C'était un architecte de haut rang, de haut volt. Personne de la race humaine n'a jamais égalé les prouesses architecturales d'Imhotep. Personne. Donc, il faut avoir l'oracle d'Imhotep, ou alors l'oracle du soleil, ou l'oracle solaire, ou l'oracle d'Onis. Le voici. Et ensuite, il faut avoir la poudre d'Onis. La voici. C'est elle que je vous montre tout le temps. C'est la poudre d'Onis. Donc, avec ces trois choses, 1. Venir à la mer. 2. Utiliser l'oracle d'Onis. 3. Avoir la poudre d'Onis. C'est comme ça qu'on vient donc à la mer. Pour parler et travailler au génie de l'eau. C'est comme ça qu'on vient. C'est donc comme ça que je suis arrivé ici. Maintenant, comme je l'ai dit, maintenant, ce qui vous intéresse, vous, ce n'est pas tant à utiliser ceci ou cela. Ce qui vous intéresse, parce que vous n'êtes pas des Templiers, c'est par rapport à vos activités, par rapport à tout ce que vous faites. Comment parler aux génies de l'eau et leur permettre d'agir? C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas forcément partisan avec les esprits, ce n'est pas faire les sacrifices avec les esprits. Je vous ai dit, ne faites jamais les sacrifices aux esprits. Donc ne tuez pas un animal, vous versez son sang parce que vous voulez faire des sacrifices aux esprits. On ne fait pas les sacrifices aux esprits. On domine les esprits et on les impose, on les discipline. C'est comme un chien. Vous n'allez pas faire un sacrifice à votre chien quand même. Pour que votre chien vous obéisse, vous n'avez pas besoin de sacrifier quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de le dominer, de l'assujettir et de le discipliner. Comme on dit la plupart du temps, de le rendre tout. C'est ça. Les esprits sont pareils. Donc en venant donc ici, vous ne venez pas ici avec un animal à tuer. Vous ne venez pas avec les sacs de riz pour verser dans la mer. Vous ne venez pas avec la nourriture à verser dans la mer. Non. Seulement le code, comme j'ai dit, l'oracle d'Imhotep. La poudre de lys. Ça suffit. Maintenant, en ce qui vous concerne, vous, c'est de savoir quoi faire en tant que, on va dire, amateur, ou alors en tant que, on va dire, les gens qui ne s'y connaissent pas, en tant qu'ignorants, donc en tant que non-initié. Qu'est-ce que vous allez faire comme quelqu'un qui doit venir demander quelque chose dans un temple? Or, la mer, c'est un temple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la poudre d'Onis. Il faut avoir l'oracle d'Onis. Maintenant, à quelle heure vous devez le faire? Soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil. Avec quoi faut-il venir en plus de ceci? 1 litre de lait en liquide.
Ça se vend dans tous les supermarchés du Cameroun, d'Afrique, de partout ailleurs. Vous avez toujours à utiliser 1 litre d'huile ou bien 1 litre de lait liquide. Je ne dis pas lait concentré ni lait en poudre. Parce qu'il y a des gens qui vont me demander le lait en poudre ou le lait liquide. Non. C'est le lait liquide, ce n'est pas le lait en poudre, ce n'est pas le lait concentré. Non, c'est le lait en liquide. C'est ça que les esprits de l'eau aiment. C'est leur alimentation pour les remercier. Maintenant, à 5 h du matin et demi, c'est-à-dire au lever du soleil, vous devez vous habiller d'une robe blanche. Ou alors à 18 h 30, donc au coucher du soleil. Habillez-vous d'une robe blanche. Mais avant, faites un jeûne de 9 jours. Quand vous avez fini de faire un jeûne de 9 jours, vous arrivez donc ici à la mer. Quel que soit votre pays, vous allez à la mer. Quand je suis à Cotonou, je vais à la mer à Fitz-Joseph, la longue ligne qui mène jusqu'au Togo. Fitz-Joseph, vous êtes à la mer. Pour ceux qui connaissent le Togo. Quand vous êtes au Cameroun, c'est Kribi ou Limbe. Mais Kribi, c'est mieux pour des conditions de sécurité. Allez à Kribi. Comme moi, je suis là à Kribi. À Douala, il n'y a pas la mer. Il y a le fleuve Vouri, il n'y a pas la mer à Douala. Pour retrouver donc la mer, je viens ici à Kribi. Pour des raisons de sécurité et de distance, je suis beaucoup plus proche de Kribi que de Limbe. Allez à la mer. Une fois donc à la mer, commencez votre travail. Ici, avec l'oracle du Motep, c'est pour souffler et poser la question. Est-ce que ce que je vais faire va réussir? Est-ce que ma condition à moi, elle est bien faite pour que je réussisse? La réponse, l'oracle vous la donne. Vous saurez. Je ne vous dirai pas comment. Mais dans l'initiation, vous le saurez. Maintenant, une fois que vous avez terminé avec l'oracle, vous déposez votre oracle. Maintenant, vous vous mettez à genoux, comme je l'ai dit. Voyez, vous ne vous mettez pas à genoux pour vous prosterner devant les esprits. Non, c'est pour les respecter. C'est tout. Une fois donc, maintenant, vous avez respecté les génies et les esprits, vous prenez la poudre d'Onis. Vous la mettez sur la paume de la main gauche. Vous parlez aux esprits de l'eau. Vous leur parlez, vous leur dites votre préoccupation. Vous leur dites également votre vœu. Vous leur dites ce que vous voulez. Vous leur dites ce pourquoi vous êtes venu ici. Par exemple, vous voulez travailler, vous avez un bon diplôme. Si vous ne méritez rien, ne demandez pas ce que vous ne méritez pas. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez. L'univers vous donnera ce que vous méritez. Parce que ce que vous demandez, ça peut être la mer à boire. Ça peut être décrocher la lune ou décrocher le soleil. C'est impossible parce que vous n'avez pas la capacité. Demandez ce que vous méritez. Par exemple, vous avez des bons diplômes. Vous avez étudié. Vous avez une bonne formation. Vous avez des profils nécessaires pour faire n'importe quoi, pour travailler. À ce moment donc là, vous faites votre vœu, votre demande. Dès que vous avez fini de faire votre vœu et votre demande, vous soufflez en direction des esprits de l'eau. Et quand vous soufflez comme ça, vous avez terminé. Et quand vous avez terminé de souffler comme ça, vous partez. Ça ne dure pas une demande. Un vœu, ça ne dure pas. C'est au 35 minutes. Ce n'est pas des longues litanies. Ce n'est pas des grandes prières, des longues prières. Ce n'est pas des prières à n'en point finir. Les négros africains, on n'a pas besoin de faire les veillées de prière. Les veillées de prière, c'est pour les croyants. Ceux qui croient que Dieu peut tout pour eux, que le Sauveur est mort pour les sauver, ils veulent prier donc Dieu et le Sauveur. Ceux-là peuvent faire toute une nuit de prière. Nous, les négros africains, on n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir les clés de la demande. Et c'est de savoir que l'univers ne nous donne pas ce que nous ne méritons pas. Par exemple, moi, je ne peux pas demander à l'univers de me faire jouer comme Samuel Eto'o, ou de me faire jouer comme Didier Drogba, ou de me faire jouer comme Sadio Mane, ou Neymar, ou Zinedine Zidane. Je ne réussirai jamais. Donc ne demandez pas des choses à la nature que vous ne méritez pas. Par contre, si je demande à la nature, moi, de me donner les moyens de voyager, parce que c'est mon rôle, voyager et de partager, de me donner tous les visas que je demande, parce que c'est mon rôle, je le mérite, j'aurai tous les visas que je demande. Si je suis footballeur, je demande à la nature de me faire jouer
avec un gars comme Samuel Eto'o et de jouer comme lui. Parce que je suis footballeur, je travaille tous les jours. Oui, la nature va répondre. Parce que la nature donne ce qu'on mérite, pas ce qu'on demande. Vous pouvez demander à devenir comme Samuel Eto'o ou comme Didier Drogba. Si vous n'avez pas la performance requise, vous ne pourrez jamais jouer comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o en son temps voulait jouer comme Roger Mila parce qu'il avait l'étoffe, la capacité et il travaillait tous les jours. Il a joué comme Roger Mila et peut-être un peu plus ou alors un peu moins. Mais il a joué. Ça veut dire qu'on a un rêve. Il faut qu'il s'accomplisse en mesure de la performance qu'on met en place. C'est pour ça que j'ai créé une théorie, un théorème. La demande doit être en adéquation avec la performance. Retenez ça. La demande doit être en adéquation avec la performance. La demande doit être en adéquation avec la performance. C'est quoi la performance? C'est ce dont je mérite. Et c'est quoi la demande? C'est la prière. Et nous, les négro-africains, nous ne prions pas Dieu qui est au ciel. Mais nous concevons l'énergie cosmique qui est engendrée en toutes choses, qui est engendrée par les génies de l'eau. Et avec cette énergie cosmique, nous arrivons à obtenir les faveurs dont nous avons besoin, à force que nous les méritons. Si on ne mérite pas les faveurs, on ne les aura jamais. Alors, je reviens pour une dernière fois. Je le dis pour une dernière fois, la recette que je viens de donner. Comment faire pour travailler, pour pratiquer avec les esprits de l'eau? Il faut trois choses. La première chose d'abord, c'est de se déplacer, d'aller à la mer. Ça ne se fait pas avec la rivière, ça ne se fait pas avec le fleuve, ça se fait avec la mer. La deuxième chose, c'est d'avoir les objets de culte, c'est-à-dire la poudre d'Onis, l'oracle du Mokep. Quand vous avez la poudre d'Onis et l'oracle du Mokep, maintenant prenez 9 jours de jeûne. Et après 9 jours de jeûne, choisissez donc maintenant, au 10e jour, le lieu, l'heure. Moi par contre, quand je viens ici, le lieu c'est ici. C'est ici le lieu. Les heures clés, c'est au réveil du matin, donc au réveil du soleil, donc le lever du soleil. L'autre heure encore, c'est le coucher du soleil. Quel que soit votre pays, vous avez un lever du soleil et un coucher du soleil. Donc choisissez soit le lever du soleil, soit le coucher du soleil. Une fois que vous avez terminé à trouver tout ça, ayez aussi une robe blanche. Ça peut être un djellaba, ça peut être, je ne sais pas, une soutane, ça peut être n'importe quelle robe blanche. Ça peut être un gandoura. Quand vous les avez, vous avez tout réuni. Maintenant, choisissez l'heure et le jour pour le faire. Dès que vous êtes donc là, commencez d'abord par l'oracle du Mokep. Vous demandez à l'oracle, en tapant sur le trou, vous posez la question. L'oracle va vous répondre si vous êtes prêt ou non. Si l'oracle vous répond que vous n'êtes pas prêt, vous le saurez. Alors rentrez chez vous. Si l'oracle vous dit que vous êtes prêt, alors faites-le. Sachez que vous allez réussir. Si l'oracle ne répond pas positivement, ne faites rien, rentrez. Et comment l'oracle vous répond, vous saurez immédiatement sur place si l'oracle vous a répondu positivement ou négativement. Si l'oracle vous a répondu positivement, mettez les deux genoux par terre, en signe de respect. Vous respectez la nature, vous respectez les génies. Ce n'est pas vous prosterner, non, c'est le respect. Et ensuite, maintenant, commencez par dire votre vœu. Quand vous avez terminé, ça ne dure pas longtemps. Dites l'essentiel du vœu. Ce n'est pas des interminables prières ou des interminables litanies, non. C'est l'essentiel que vous dites. Parce que la prière, c'est quoi? C'est l'instant momentané. Écoutez bien, l'instant momentané où on entre en contact avec les génies au moyen d'une volonté magiquement développée. Donc votre volonté, vous l'avez développée magiquement par le jeûne. Et vous avez acquis par le jeûne le verbe créateur qui permet que vous parlez au génie, il vous écoute. Parce que votre corps a libéré les énergies qui chargent votre voix. Dès que vous avez terminé, prenez la poudre d'Onis, une pincée seulement comme ça avec 2 doigts.
Mettez sur la paume de la main gauche. Vous avez mis sur la paume de la main gauche. Vous êtes face à la mer. Vous parlez. Vous parlez aux esprits. Vous leur dites votre performance. Par exemple, je suis une belle femme. Je suis un bel homme. Mais je n'arrive pas à concevoir une véritable relation sentimentale. Ou alors, j'ai la capacité de tenir un foyer, mais je n'arrive pas à avoir un mari. J'ai la capacité, je travaille, j'ai les moyens. Je peux nourrir une femme. Je peux conduire une famille. Je peux fonder une famille avec une femme. Mais je n'arrive pas à trouver une femme. Ou alors, chaque relation que j'ai ne marche pas. Ou alors, chaque homme, chaque femme que j'ai, ça finit toujours en queue de poisson. Je veux que ça change. Faites-moi trouver l'amour de ma vie. C'est un exemple que je donne comme ça. Dès que vous avez fini de parler, vous ne soufflez pas en direction contraire, mais en direction de la mer. Vous soufflez. Et dès que vous avez soufflé, c'est fini. Vous n'avez pas besoin de faire 10 heures de prière, 10 minutes de prière, 50 à 1 heure. Non, pas besoin de beaucoup de temps pour la prière. Vous dites l'essentiel parce que les génies ne sont pas sourds. Les génies ne sont pas sourds. Ce que vous pensez pour les génies, ce n'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est si vous le méritez. Maintenant, c'est quand vous ne le méritez pas que vous allez forcer le destin. C'est-à-dire que vous allez faire l'autre pas qu'on appelle les pactes. Les pactes, c'est pour les paresseux. C'est pour les faibles. C'est pour ceux qui n'ont pas de capacité à pouvoir travailler et cultiver. C'est pour ça que faibles qui sont paresseux, ils prennent le chemin de la facilité, qui est les pactes. C'est-à-dire, on vous donne ce que vous ne méritez pas. Et c'est ce qui est alors très dommage. Alors, mesdames et messieurs, alors ce fut tout pour cette matinée, pour aujourd'hui. Il était simplement question que ce que je vous ai dit dans les directs à Douala, où j'étais, en présence de votre caméra, que je vous le montre aujourd'hui comment ça se passe. Maintenant, il est temps que j'aille continuer l'initiation. Les 3 jeunes femmes qui viennent de la Guinée et Conakry, je vais les initier. Et je vous en ferai part dans les différents réseaux pour que vous voyez exactement que ce que je dis, je le fais. Et comme guide spirituel, on ne dit pas ce qu'on ne peut pas prouver par expérience. D'ailleurs, même si on n'a pas l'expérience, on n'a pas le droit de raconter des bêtises. On ne dit pas des choses qu'on imagine. On dit des choses qu'on connaît, qu'on peut prouver par expérience et qu'on a expérimenté soi-même. Et c'est comme ça que la transmission de la connaissance ancestrale se transmet de génération en génération. C'est la même connaissance que je vous transmets aujourd'hui, afin que vous puissiez savoir. Maintenant, comme je le dis et je l'affirme, faites attention. Il y a les usurpateurs, les arnaqueurs qui vont prendre les extraits de ce que je dis ici. Ils vont les mettre sur leur propre compte. Comme si c'était moi, ils ont usurpé donc mon identité, ils usurpent ma photo, ils créent des faux comptes pour vous arnaquer. Faites attention. J'ai un seul numéro de téléphone, 00237 677 24 67 96. 00677 24 67 96. Si vous êtes hors du Cameroun, commencez d'abord par 00237 677 24 67 96. Ou alors écrivez-moi sur benoît.biton@gmail.com. Pour commander l'oracle du Motep ou alors la poudre d'Onis, écrivez-moi sur benoît.biton@gmail.com, tout en minuscule. Ou alors appelez-moi au 00237 677 24 67 96. En cas de doute, appelez-moi en vidéo. Faites attention aux arnaqueurs. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je continue l'œuvre.